Allez, c'est parti. On va essayer de finir cette illustration. Mais est-ce que c'est possible? J'en sais rien du tout. On a fait nos aplats. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut coloriser le line. Mais je pense que peut-être ça, c'est une des dernières étapes en vrai. Hein. Je pense. Là, on va peut-être se focaliser un petit peu sur les ombres. Et voir un petit peu comment dans les références ils les font, surtout sur les cheveux, parce que là par exemple j'ai l'impression que l'ombre, on est plus dans quelque chose de clair que quelque chose de foncé. Et ça c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est d'utiliser par exemple du bleu un peu clair pour essayer de mettre quelque chose en second plan. Et là je pense que c'est un petit peu cette philosophie là. Faut voir un peu. Parce que ici, là, le problème c'est que celle-là, elle est en 2D, elle est vraiment trop bien la pose, mais comme elle est en 2D, on a du mal à... Ah, là, par exemple, j'ai mal parlé, parce que je parlais de la profondeur, mais là, en fait, ça peut être intéressant, mais peut-être pas pour... On va voir, on va tester. On va tester. Si je me mets là, pour les cheveux, je fais ça. Et je fais, genre, je prends un peu un rosé comme ça. Je fais quelque chose comme ça, mais je le mets en mode écran. Peut-être qu'il faudrait plus faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Là, c'est full test. En fait, c'est comme si les cheveux en arrière, je les mettais sur un plan différent. C'est pas mauvais, mais le problème, c'est que comme il y a une partie des cheveux qui est là aussi, je sais pas trop comment ça va rendre. À moins que je fasse un truc un peu comme ça. Mais faut voir. Non, je suis pas convaincu. Je suis pas du tout convaincu même. Genre peut-être comme ça. Je pense que comme ça c'est bien. Mais pour cette partie-là, en fait, il aurait fallu faire une mèche. D'ailleurs, je viens de voir qu'il n'y a pas tout qui a été fait en violet dans le line. Voilà, là d'accord. Peut-être qu'en fait, si je veux faire ça, il faudrait que je prenne mon... et que je rajoute une ligne qui fasse ça. Genre une mèche, comme une mèche qui partirait là comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que j'en enlève d'autres. Et ça, c'était pas prévu au programme en fait. Donc ça dégage. Il y a du gris, j'ai vu du gris. Le mec traumatisé, j'ai vu du gris, putain. Non, ça on va la laisser parce que trop de petits défauts derrière. Il faut absolument que je l'ajoute. Voilà, il n'y a plus de gris. Vous n'avez rien vu. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Parce que la couleur, elle est ici. Et là, du coup, on va pouvoir faire comme ça. Et c'est mieux, je pense. Comme ça, il y a un petit rappel. Et on a l'impression que, en fait, le derrière des cheveux, il est d'une autre couleur. Et ça marche plutôt bien, je trouve. Hop. Mais on garde cet effet-là. Donc, c'est pas mal. Ensuite, là, on va rentrer dans les étapes où ça va vraiment rendre... ça va concrétiser l'image. Donc, on va avoir l'impression que d'un coup, ça devient bien. Mais on va voir. On va voir comment on s'y prend. Alors, maintenant, si on parle encore des ombres dans les cheveux, en vrai, ce que je pourrais faire, je vois qu'il y a des zones là, en vrai. Ah ouais, en fait. En fait, j'ai cru qu'il y a des zones qui délimitent des ombres avec le line. Et je pense que c'est très important pour sa frange à elle, en fait. Donc on va le faire. Du coup, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont devoir bouger. Hop. Genre là, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y en ait une là. Là aussi. Et je vais en rajouter une là, comme ça. Là, c'est vraiment du pif, mais je pense que ça va marcher. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des traits qui doivent disparaître. Genre ça, ça, ça. Et surtout, bah, tout ce qui est à l'intérieur, ça va disparaître aussi, finalement. Donc, on s'est un petit peu cassé la tête pour pas grand-chose. Quoique. Pas vraiment, hein. Il faut absolument que je comble le... Voilà.
Maintenant, ça va pouvoir dégager. Après, en fait, j'ai pas à le dégager, j'ai juste à faire par-dessus. Réfléchis un petit peu. Euh, on va mettre plus sombre, mais pas trop sombre non plus. Non, là, c'est trop sombre. En fait, il faut pas... faut que ça soit un peu saturé. Il faut que ça soit sombre et saturé un petit peu, mais... Là, c'est trop. Là, c'est trop. Euh... Voilà, je pense que c'est bien. Ça va ajouter de la variation dans sa frange. Et c'est cool. C'est une bonne chose, je pense. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? En vrai, il y a... J'avais pas vu, hein, mais pour ce personnage, vu que c'est l'une des rares qui a des cheveux vraiment sombres, presque noirs, bah, dans l'anime elle a des cheveux noirs. Je pense que c'est pour ça qu'il y a il y a des endroits où ça fait ça, donc on va essayer de faire un truc comme ça. Pour voir ce que ça donne, mais tant c'est nul, hein. C'est possible, hein. Mais c'est des tests, c'est important les tests. Donc voilà. Pareil, là, je pense qu'on peut en ajouter un petit peu. Là, c'est vraiment les zones d'ombre qu'on ajoute. Euh, Et là aussi, je pense. Peut-être que là, ce serait intéressant d'en mettre un petit peu encore. Parce que c'est vrai que du coup, maintenant, on a l'impression qu'il n'y en a pas assez. Mais après, c'est peut-être mon côté. Moi, j'ai tendance à trop en faire à chaque fois. Donc, on va faire comme si c'était bon. Ok, on passe maintenant à ça. On prend... En fait, peut-être que le lasso, il me met des bâtons dans les roues et que si j'utilisais genre quelque chose comme ça irait plus vite, faut voir. Mais j'aime pas du tout la texture, enfin la forme que ça a. Je préfère le lasso limite, mais on va utiliser le saut. Voilà, il y a plein d'imperfections, mais ça se corrige et c'est plus rapide au final. Si je mets en mode produit... Non, en mode produit, c'est cata, hein. Ah, quoique non, pas du tout en fait. J'ai un meilleur contrôle sur ce que je fais, donc je prends ce que je préfère. Euh, on va enlever les imperfections. Et on va enlever ce qu'il y a derrière, parce que vu que maintenant c'est devenu en mode produit, les petits trucs qui cachaient, ben, ça ne les cache plus. Donc c'est pas la folie. Ok. Comme ça, je pense que c'est mieux. Ça coupe moins. Ça coupe moins, quoi. Je me comprends. Ok. Donc là, du coup, on va supprimer tout ça. Voilà. Et maintenant, ce truc qui cache tout. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Ça amène un petit peu plus de variation. Maintenant, je pense qu'en vrai, malgré tout, il faut que je rajoute un petit peu de... avec la brush douce là. Faudrait que je rajoute un petit peu de... Ah, peut-être qu'on pourrait utiliser cette gouache sèche qu'on avait... La dernière fois, on avait vu ça. Donc, on va prendre ça. On va faire comme ça. Un peu rosé. Et on va... Non, avec la gouache sèche, j'ai dit. Rien à voir, en gros. Et on va mettre peut-être en mode produit, comme ça. On va baisser l'opacité, évidemment. Pour que ça marche bien. Quelque chose comme ça. Et en fait, en baissant l'opacité, on va faire fondre cette partie dans les cheveux et ça va texturer les cheveux et ça va rendre la chose plus intéressante. N'hésitez pas même à faire des petits pointillés comme ça, là. Je suis en train de faire des petits... comme si je pointillais sur le truc, ça texture encore mieux. Parce que du coup, ça rend quelque chose de moins uniforme. Donc c'est pas plus mal.
Et enfin, c'est pas que ça rend quelque chose de moins. Le motif est moins uniforme, mais ça se fond encore plus, donc ça fait comme un effet de dégradé, donc c'est pas mal. Donc ouais, je trouve que ça marche mieux comme ça en fait. Alors je sais pas si ça se voit dans le retour du stream, je vais voir ça avec OBS, parce que je suis sur la ref là. Mais clairement, ça a apporté beaucoup de texture. Et là, ce que je vais rajouter, c'est qu'avec le. Oula. Avec le. Cette fois, la broche aérographe, on va faire pareil, quelques produits, et on va ajouter des petites ombres comme ça, qu'on va bien sûr baisser l'opacité. Et ça, je pense que même en vrai, je vais le mettre par-dessus tout. Comme ça va vraiment. Là, je fais vraiment des tests. Je suis pas sûr qu'on est raccord par rapport à la référence de base, mais je pense que ça va bien marcher quand même. Alors, on va tenter. Ah, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Peut-être qu'en vrai, c'est ça qu'il faudrait diminuer. Genre, pour que ça soit un peu plus. Ouais, je pense. En vrai. En vrai, je pense. Et pareil pour ça. Si je fais ça. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, en vrai, ça me donne envie de mettre un peu cet effet un peu texture un peu partout. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc la peau là, ce qui va être intéressant, c'est de rajouter ces fameuses petites pommettes un petit peu rougeâtres sur. En plus, elle, comme elle est un petit peu timide, on peut se permettre de faire quelque chose d'un un peu plus abusé. Genre quelque chose comme ça. Genre voilà, ça peut marcher pas mal. Qu'on va un petit peu baisser l'opacité aussi. Pour pas que ça soit le truc le plus visible. En vrai, peut-être qu'on va en rajouter une couche derrière. Comme ça fait un petit peu un dégradé. Et là, on ne baissera pas forcément l'opacité. Là, c'est pas mal. Je sais pas s'il y a des. Oui, il y a des petits traits sur la ref, on est d'accord. Hein. Il y a des sortes de petits traits pour montrer la timidité. Hein. La classique expression des animés avec les petits traits en mode je suis tout timide et tout. Donc ça, on va pouvoir les rajouter même maintenant parce que j'ai l'impression que c'est du line. Donc on y va. Ça, je crois que c'était Fezi qui m'avait posé la question comment tu fais les traits. Ben, en fait, c'est très arbitraire ça. C'est juste que par contre, il va falloir les recoloriser derrière pour pas les laisser foncer. Sinon, on dirait qu'elle a des moustaches de chat. Ce qui est plutôt mignon aussi, hein, mais c'est pas trop ça. Ah, il y a un petit trait parasite là, je viens de le voir. Tu dégages. Ok. Mais du coup, là, c'est pas texturé, c'est bizarre. Attends, la texture, je vais peut-être la. C'est ça, hein. Non, c'est là. On va la rendre un peu moins opaque. Comme ça, ce sera mieux. Donc là, on est ok. Pareil pour finalement, j'ai dit que je baissais pas l'opacité de ça, mais on va le baisser un tout petit peu. Maintenant. Ouais, c'est ça va être fait au crayon, ça. Ça va être l'ombre. Et l'ombre, elle va être un petit peu comme ça, je pense. Ouais, là, c'est bien. Mais peut-être qu'on baissera l'opacité aussi. On verra. N'ayez pas peur de jouer avec les opacités. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent trouver la couleur exacte et après l'appliquer et ne plus toucher. Mais je trouve que, en fait, même si c'est bien d'avoir une précision, il n'y a pas de souci, c'est intéressant aussi de pouvoir jouer avec l'opacité de tous les éléments pour pouvoir faire des petits réglages derrière et trouver la bonne. Enfin, c'est plus modulable, donc du coup, on peut se permettre de faire des tests plus facilement en fait. Là, on va faire quelque chose comme ça. Peut-être pour les mains aussi, parce que les mains, on les a pas trop calculées, mais. En fait, les mains, c'est ça en fait. Genre, les mains. Ce que j'ai mis sur le visage, moi je le mets souvent aussi au bout des doigts, parce que je trouve que ça donne un côté un peu plus humain en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, là, j'ai peut-être un peu exagéré. On va faire un autre calque pour gérer avec l'opacité, comme ça, on sera pas obligé de changer l'opacité du tout. On va faire ça. Et quelque chose comme ça, ouais. Ça donne un peu plus un côté
humain et pas cadavre, quoi. Enfin bon, j'abuse quand je dis cadavre, on va pas se mytho. Mais tranquille. Maintenant, on va pouvoir rajouter de l'ombre. C'est rigolo de tout. J'ai quasiment que utilisé la broche crayon pour cette illu, et... Enfin, cette illu, ce test, hein. Ça a plutôt bien marché. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Même un peu accentué. Et là, je pense que... Ah, c'est un peu grossier sur les doigts, en vrai. Ça, c'est parce que j'ai pris une broche un peu trop épaisse. Mais voilà. C'est peut-être le bon moment de colorier les ongles aussi. Donc on va faire quelque chose de plus clair que la peau. Quoique même pas, en fait, on peut prendre la même couleur que la peau, parce que vu que j'ai foncé le bout des doigts, ben, ça va ressortir. Alors je sais pas du tout si elle a du vernis, mais on va dire que non. Et du coup, si on continue... en vrai, elle a le visage qui est un peu sombre. Faut voir. Non, on va rester comme ça. En vrai, ce que je peux me permettre de rajouter, parce que c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y avait pas trop de traits dans les cheveux, mais j'ai pas vu ses cheveux à elle. Et je pense que c'est intéressant de rajouter des petits traits comme ça, parce que ça va apporter du détail dans sa mèche, dans sa frange. Et sa frange, c'est vraiment son aspect central, en fait. Et il faut vraiment qu'en fait, on ait l'impression que ça soit vraiment détaillé. Sinon, en fait, ça tombe un petit peu à plat, finalement. Donc là, on va faire des traits un petit peu de manière arbitraire. Mais toujours dans une logique d'essayer de voir où sont les mèches. Hein. Donc c'est pas si arbitraire que ça, finalement. Voilà. Elle a un grain de beauté hein, ici, donc on va le forcer un peu plus. Parce que je pense que c'est central dans le chara-design du personnage. S'il est là, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ouais, on pourrait rajouter ça vite fait. Une sorte d'éclaircie dans les cheveux. Écran. Ça, peut-être qu'on aurait pu le faire à la fin, mais... Les cheveux qui sont derrière, comme ça. Voilà, comme ça fait genre bien l'effet. Ensuite, ben là, il manque... Je vais texturer un petit peu... En fait, c'est vrai qu'il y a ce délire... On va voir ce qu'on va faire. C'est pour les vêtements. On va voir ce qu'on va faire. Ils sont là, les vêtements. On va prendre la gouache. On va prendre ça. On va le tendre vers les violets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en produit. Ouais, mais en produit, ça coupe le côté... Il faudrait faire comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je mets de la texture et en même temps, je joue un petit peu avec les couleurs. Genre comme ça. Et si j'ajoute un petit peu de touche de rose dedans, genre comme ça, et en mode produit, peut-être que... Il faut que j'évite les zones de lumière par contre. Donc ce qu'on va faire, c'est que les lumières, on va les mettre au-dessus. Comme ça, elles sont pas touchées par... elles sont pas touchées par les petites textures et les petits trucs un petit peu violacés. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a ça aussi, donc on va faire ça. C'est ce côté un petit peu avec l'aérographe, en mode, je vais prendre une couleur comme ça qui fait ça comme ça, qui contourne un petit peu les zones de lumière. On a cette sensation là un petit peu sur les vêtements. Donc on va faire ça comme ça, pour voir. Ok. Bon, pour l'instant on est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de se rapprocher un petit peu? Il y a le nounours. Je pense que le nounours, on va faire comme les vêtements. On va pas se... Enfin, le nounours. On va faire comme les vêtements. On va mettre un petit peu de texture dessus. D'une autre couleur. Là, on va plutôt être vers du bleu. Oula, c'est trop épais. Et on tapote un petit peu pour... Et peut-être même, du coup, rajouter un petit peu de rosé. Enfin, de violet un petit peu.
pour uniformiser, hein, toujours avec... Et pour les vêtements, on va les laisser comme ça en vrai. Donc voilà pour les ombres. Maintenant, on va passer à la colorisation du line de manière un peu plus précise. Mais vu que c'est un petit peu arbitraire sur les références, je pense qu'on va se placer ici. La teinte qu'on a dans notre line là, ce violet, il faut considérer que c'est le noir de l'illustration. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver deux teintes. Une qui va tendre vers les roses, un petit peu comme ça. Est-ce que ça marche ça? Non, il faut que ce soit un peu plus sombre pour que ça fonctionne. Ouais, quelque chose comme ça. Et après une teinte bleutée, et ça, ben, comment on les place, je sais pas, on va faire ça de manière arbitraire, on va voir ce que ça donne. Hop. On va voir ce que ça donne en vrai. Genre, je peux me permettre de faire ça par exemple. Là, comme ça. On va prendre maintenant une teinte un peu plus bleutée. Mais plus claire par exemple, je sais pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Voilà, quelque chose comme ça. Pour voir ce que ça donne. Je sais pas si... j'ai pas trop capté comment ça pourrait marcher pour que ça rentre bien, donc là c'est vraiment du hasard. Donc on va voir un peu ce que ça donne, hein, mais bon. Mais pourquoi pas, hein. On va faire les doigts comme ça, je trouve que c'est plus mignon avec sur la peau la couleur un petit peu vieux, un petit peu plus rosée. Sur la peau du personnage, ça marche bien. Et ensuite, je pense que déjà on va coloriser les petits trucs de timidité là. Peut-être même on va les mettre comme ça, voilà. Ça marche moyen, je trouve. Hein. Je suis pas très satisfait de tout ça, hein, mais bon. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de plus en vrai? Qu'est-ce qui pourrait nous faire nous rapprocher un petit peu du style sans... En vrai, il y a quand même des teintes dans les cheveux. Il y a des variations. Enfin, on va tenter. On va tenter un truc. Je vois que ce personnage-là qu'on voit en référence, il y a des petits endroits où c'est un peu plus clair que d'autres. Et ben, on va essayer de faire ça pour voir ce que ça donne. Là, on commence à full test et je suis pas très à l'aise. En vrai. Hop. On va voir. Ouais, ça fonctionne vite fait. Ça fonctionne vite fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en vrai? Cute. Ah, salut Sarah. J'espère que tu vas bien. Content que tu sois là. Content que tu sois là. Qu'est-ce que je peux faire? En vrai, je pourrais peut-être colorier le line de celui-là. On va tenter. Du crocodile. On va tenter. Ouais, ça va. Franchement, ça va. On va essayer de terminer ça dans les temps, mais ça a l'air un peu compliqué. Mais possible. Pas impossible. Parce qu'il reste pas tant de choses que ça finalement. C'est juste que... je sais, comme je piffe, hein, c'est beaucoup de pif en vrai. Je sais pas à quel point ça va être rapide ou pas, c'est tout. Voilà, on va faire quelque chose comme ça pour mettre en valeur. Et des fois, il y a des petites taches de lumière sans qu'il y ait forcément de. En fait, il faut que je rajoute ce côté blanc. Et du coup, il va passer à travers là. On va faire un calque. Et on va rajouter du quasiment blanc. Même en fait, c'est du blanc. On va pas se mentir.
Ah, il y a toutes les musiques qui sont passées. Ouais, c'est carrément du blanc, donc on va prendre du blanc. Ça aussi, je suis pas très habitué, mais tranquille. Pour la fin du stream, on va changer la playlist, on va mettre des... On va s'énerver, voilà. Hop. Donc ok, on va revenir sur elle, hein. C'est elle la ref du truc. Donc on va partir sur du blanc, on va prendre... en vrai, est-ce que... Ouais, on va toujours partir sur du principe que c'est la broche crayonnée. Donc... Non, du blanc on a dit, pas du blanc rose. Enfin, blanc vert. Et on va même se permettre de faire des trucs que on ne voit pas trop dans l'illustration, mais ça va rapporter de la lumière en fait. Peut-être j'en ai trop fait là, c'est possible. Peut-être il fallait le faire juste sur le tour. Et là, c'est pas trop ça. Faut voir. Hop. Je pense que comme ça va, mais c'est là en fait. Là, ça capte trop l'attention. Ok. Je vois pas trop là en fait comment je peux m'approcher du résultat de base. Le blanc, est-ce que si je le... Non. Obligé de le faire comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être en plus en fait? C'est ça la vraie question. Je vais tenter quelque chose. Je vais faire un copier-coller du line que je vais mettre en dessous. Je vais coloriser le line dans une autre couleur, genre un truc beaucoup plus flashy. Je le... En fait, en baissant un petit peu l'opacité, ça va renforcer un petit peu le line. Il va ressortir un peu plus, et peut-être que c'est mieux comme ça, je sais pas. Franchement, c'est difficile de dessiner dans un style qui n'est pas le sien, j'avoue. Je galère de fou. Hein. Tout ce que je fais, c'est encore plus d'incertitude. Donc c'est violent. En fait, ce qui me plaît vraiment pas, c'est sur les couleurs, sur la... Et si on supprimait en fait? On va laisser comme ça, je pense. Fais voir si j'enlève le blanc finalement. Il apporte quelque chose quand même, mais je pense qu'en vrai, il faut juste que je le mette à l'extérieur, pas à l'intérieur. Sinon, il étouffe trop les autres. Ça étouffe trop les autres couleurs. C'est pour ça le blanc, c'est compliqué. Je vais le laisser quand même sur cette mèche là. Et je vais en rajouter juste ici en fait. Et là. Non, là non, on me dit non. Voilà, comme ça il y a vraiment la lumière qui va dessus. Et peut-être sur le... Non, il n'a pas besoin lui. Il n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense que la peau, elle a besoin d'un petit peu de lumière. Donc on va se mettre là. On va en rajouter. Avec la broche soft. On prend la teinte de base. On l'éclaircit. Et on va faire quelque chose comme ça. Peut-être même en mettant en mode comme ça, ouais, voilà. Là, ça marche bien. Et peut-être en faisant ça, on va faire ressortir un petit peu le visage. C'est possible, hein. Et ça, c'est pas vraiment dans le style, mais je pense que je vais le rajouter quand même. C'est mettre un petit point de lumière. Hein. Ici. Genre... mais peut-être pas avec, avec peut-être la broche crayon. Genre, il y a souvent des petits points de lumière en dessous des yeux. Je trouve que ça marche plutôt bien. Du coup, voilà. Ok. Je pense qu'on est bon. Maintenant, ce qu'il faudrait rajouter là,
J'imagine ça doit être comme essayer de prononcer des trucs dans une langue que t'as pas l'habitude. Genre tu sais à peu près comment ça doit sonner, mais c'est trop pas familier la production du son. Ouais, en vrai, c'est une très bonne comparaison en vrai, hein. Ça et mais sauf que en plus là, c'est même pas je sais à peu près comment ça doit sonner, c'est que bah, le style, on a vu des choses, on a pu capter deux trois trucs, mais ça mériterait des analyses beaucoup plus approfondies. Et pour l'instant, enfin, en 4 heures du moins, si je veux faire de la pratique à côté, non, je vais laisser le blanc, c'était bien en fait. Je peux pas me permettre de faire ça, c'est ça le souci. Mais tranquille. Alors, je pense que ce qu'on va faire, c'est apporter peut-être, mais ça c'est la maladie, hein. On va faire le fond déjà. Le fond, on va faire le fond. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire des tâches. Euh, on va commencer avec l'aérographe pour voir ce que ça donne. Ah merde, ça, c'est comme ça en fait. Putain, la maladie. Hop là. On va commencer par faire des trucs avec l'aérographe au pif. Après, on verra les effets qu'on donne avec d'autres brushes. Donc là, on va pouvoir passer sur du un petit peu violacé, je pense, comme ça. Non, violet, ça marche pas. Il faut peut-être du bleu. Peut-être un peu plus clair le bleu. Maintenant, on va partir sur quelque chose d'un peu plus orangé. Enfin, un peu plus saumon. Là, c'est un peu trop. Faut que ce soit plus. C'est un peu arbitraire, hein, mais bon. C'est comme ça, hein. Ok, maintenant, on va essayer de mettre un petit peu de texture vite fait. Peut-être avec le truc aquarelle, hein. Mais un pinceau plus gros. Non, ça marche pas, ça. Ah, peut-être que oui. Ça peut marcher si on. Si on. Si on baisse l'opacité. Ça va donner ce petit effet un petit peu aquarelle, quoi. Ouais. Ce qu'on peut faire en plus, là, c'est peut-être donner cet effet gouache aussi, pour donner un petit peu de texture. Et on va mettre par-dessus un petit peu en mode produit. Un peu plus foncé peut-être. Comme ça, on va faire ça comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire des petits dessins dans le comment ça s'appelle, dans le fond, parce que si on regarde bien, il y a des petits dessins un peu partout. Genre des petits trucs comme ça. Genre on va épaissir un peu quand même, que ce soit un peu plus grossier. Genre des trucs comme ça. Il y a des petites étoiles. Ah putain, on va faire des étoiles normales parce que je suis pas sûr de. Genre voilà des petites. Même on va piffer des symboles, hein. On s'en fout, des lunes, des petits trucs. Il y a quoi d'autre? Il y a des étoiles, il y a quoi d'autre? Je crois que là on en voit plein. Ouais, il y a des petits gribouillages comme ça. C'est pas mal. On va faire une étoile qui passe derrière pour faire de la variation. On va faire une petite lune là, gratuite. Là aussi. Donc c'est pas mal. Je pense qu'il faudrait une couleur un peu plus sombre peut-être aussi. Mais on verra. Ça prend toute une vie. Ouais, c'est un peu ça. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Franchement, je sais tellement pas si ça rend bien ou pas. J'en sais vraiment rien du tout. Je suis vraiment pas habitué. Je suis tellement pas dans ma zone de confort que je comprends pas si c'est bien ou pas. Euh, C'est ça qui est un peu déstabilisant. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il va pas manquer beaucoup d'étapes là. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter. Vous voyez, en fait, souvent, et ça, c'est un petit secret des animés, et ça marche toujours très bien. Il y a des petits traits blancs là. Genre. Et en fait, souvent. Ah, oula, le. Tranquille.
Ici, il y a des petits traits blancs. Euh, et souvent, en fait, c'est des petites mèches de cheveux qui sont rajoutées pour donner un petit peu d'éclat. Et c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire des traits un peu... Peut-être pas blancs, mais violacés. Enfin, presque blancs, mais qui se démarquent un petit peu du vrai blanc. Pour pas que ça soit... Enfin, on va voir. Je me comprends. Genre voilà, des petits traits comme ça. Je sais pas si ça se voit à l'écran, hein, au stream, parce que c'est vraiment un peu fin. Mais ça apporte beaucoup. Après, techniquement, sur la référence, ils sont pas si fins que ça, hein. Donc on peut se permettre peut-être de faire des trucs un peu plus épais. Hop. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ça donne de la texture. De toute façon, la lumière et les ombres, c'est les meilleurs amis pour faire de la profondeur et des textures en vrai. Genre, il y a tellement de dessins qui, sans les ombres et les lumières, ben ça. Mais en fait, n'importe quel dessin, finalement, ça paraît plat, hein, s'il n'y a pas d'ombre et de lumière. Ça va toujours rapporter quelque chose, mettre des ombres et des lumières. Ça, c'est sûr et certain. Hop. On peut même en mettre derrière, un petit peu comme ça. En mode. Mais ça, faut pas en mettre trop non plus, mais bon, là, on en a déjà beaucoup mis, donc. On va peut-être s'arrêter. On va en faire certains qui se croisent. J'ai dit que on s'arrêtait, mais finalement, non. Donc voilà. Ça rentre très bien jusqu'ici, c'est juste un peu différent parce qu'on sent ton style en plus de ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est quand on étudie un autre style. Après, il y en a qui sont capables, hein. J'en ai déjà vu. Je sais que je connais une fille en vrai, enfin je connaissais, qui du coup elle, c'était. Tu lui donnes n'importe quel style, elle est capable de te le reproduire à l'exactitude quasiment. Mais en vrai, c'est ça le but de l'exercice au final. C'est que c'est vrai que c'est frustrant parce que je ne fais pas, et je suppose que les gens aussi, hein, on ne fait pas exactement ce qu'on, dans le style de ce que l'on voit, mais euh, en fait, l'importance de ce que tu peux prendre qui va enrichir ton style, c'est ça. C'est ça qui est important. Parce que du coup, en fait, là, ça m'a fait voir une nouvelle perspective, surtout par rapport au fait de faire du line avec des brushes crayons. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop épaissi, on voit un peu moins le côté granuleux, c'est un petit peu dommage. Mais il y a plein de petits trucs qui en ressortent, et c'est pas mal. Mais attendez, on va rajouter deux, trois petits effets pour terminer, et ça va donner un truc supplémentaire. Parce que là, là, c'est notre illustration. Ah, il y a même le fond qu'il faut mettre dedans, en fait. Tac. Et là, on va le mettre là. Donc c'est bon. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va travailler les ambiances. Ça se dit pas bonjour entre sœurs, c'est violent quand même, hein. Non, je rigole. Tranquille. Euh, Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va apporter un petit peu de. On va travailler les ambiances. Donc là, je vais faire un peu plus des choses comme moi je l'ai fait. Donc c'est pas vraiment dans la référence de base. Mais c'est pas très grave. Et du coup, comme on va arrêter d'utiliser les références, on va se mettre comme ça. Comme ça, on verra un petit peu tout le parcours effectué. Il y aura des petites étoiles à placer aussi. Mais ça, c'est une brush. Donc c'est plutôt simple. Est-ce que ça, si je le diminue, c'est mieux? Ouais, en vrai. En vrai, il y a ça, genre là, c'est un peu trop arbitraire. C'est ça qui me dérange le plus, moi, là. Ce côté un petit peu arbitraire qui me dérange un petit peu, en vrai. Mais tranquille. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, bon, très léger, mais on va mettre un petit dégradé comme ça, qui va être en écran, et qui va rajouter ce petit côté rêve, en fait. Et globalement, c'est ça qu'on va beaucoup toucher et bouger. C'est qu'on va rajouter un petit peu de luminosité, de côté un petit peu. Ça va être un peu plus blanc parce que ça va rajouter ce côté euh, un petit peu rêve, quoi. Idyllique, tout ça, quoi. Là, on va prendre ça. On va prendre une lumière un peu plus vers les. Ah ouais, tu travailles sur Unity, ok. D'accord. Stylé. Après, il faut pas trop forcer Sarah, hein. Je sais que quand on a un génie comme toi, on oublie, mais.
Faut pas. Faut pas forcer. Là, on va rajouter des petites zones comme ça. Faut quand même laisser des petites zones dans l'ombre aussi. Et peut-être du coup, je devrais rajouter derrière un petit peu d'ombre. Mais de l'ombre un petit peu gentille, quoi. Genre pour... Ah mais oui, c'est ton pro... Ouais, putain, Sarah, c'est vrai qu'il y a un milliard de choses. Tu fais trop de choses dans la vie aussi, c'est ça ton problème. On va rajouter un petit peu d'ombre aussi. Vite fait. Ah merde, j'ai touché le visage. Touche pas au visage en gros. Hop, voilà. Ce qu'on peut faire en plus, en vrai, il y a vraiment ça en fait. Je pense que je vais supprimer ces traits en fait. Là. Mais du coup, va falloir les supprimer deux fois. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah merde. On va faire ça, comme ça on laisse un petit peu respirer la compo. Enfin, dit-il. Mais tranquille. Voilà, on va faire ça comme ça, ce sera mieux. Voilà, et là, on n'a plus qu'à... Mais putain, c'était pas cette... Voilà. Je pense que... Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait manquer en vrai? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? En fait, je sais. C'est qu'on va faire un filtre global qui va être un peu... Hop. Ah merde. Si je change pas le mode aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre tout ça en écran. Et on va... ok. Et maintenant, avec les calques de correction, parce que c'est vrai que je les avais oubliés, mais tranquille, on va pouvoir déjà un petit peu peut-être augmenter le contraste. Ouais, augmenter le contraste. Et la luminosité aussi. Voilà, comme ça. Ensuite, on va aller chercher les saturations. On va augmenter un petit peu la saturation. Genre léger, comme ça. On va baisser l'opacité aussi, hein, pour pas que ça trahisse trop. Et on va peut-être aussi aller chercher un... ouais, on va aller voir la courbe des teintes, ce qu'on peut faire avec. Ouais, il y a ce petit côté-là qui fonctionne. Ouais. Ok, on va faire ça, on va baisser un petit peu pour pas que ça rende la chose trop lumineuse. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? En vrai, en fait, il manque des petites teintes de bleu dans le truc. Si on compare avec les illustrations qu'on a, là, on est trop dans quelque chose de rosé, violet. Et il manquerait un petit peu du bleu brut. Donc on va essayer de faire ça avec les calques de correction, vite fait. Euh, Vas-y, on va tester la balance des couleurs. Est-ce que si je mets un petit peu de bleu et de cyan dans les demi-teintes, ça va changer quelque chose? Ouais, en vrai, ouais, de fou. Mais il faut quand même dans les ombres, peut-être dans les ombres, un peu mettre du cyan. Je pense que là, c'est un peu plus lumineux. Vas-y, on va voir. On va baisser l'opacité, évidemment. Et peut-être ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, c'est... Ouais. Faut voir. Faut voir. Hmm.
Si j'enlève ça. En fait, je pense que celui-là, il éclaircit trop, peut-être. Mais d'un autre côté... Vas-y, on va une dernière fois augmenter la saturation. Et peut-être bouger vite fait les teintes. Là, j'aime bien comme ça. On sature un peu. Non, et il faut... La luminosité, ça se... Ouais, pourquoi pas. Peut-être c'est ça qu'il faut baisser. Non, non. D'accord. Je pense qu'il y a un truc sur la peau qui va pas. C'est ça, ouais. Je pense que ça, c'est trop sombre. On va faire ça comme ça. Ok, donc ça avance bien, ça avance bien. Là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est... en vrai, je vais rajouter, je pense que c'est pas déconnant non plus, de rajouter des petits cheveux comme ça, en fait. Parce qu'il y a une trop grosse masse de cheveux qui paraît un petit peu uniforme. Oula, trop gros. Donc... D'ailleurs, Lucas, si jamais, hein, je sais pas si t'es dispo, mais si ce soir tu veux faire du... Ah non, t'as pas fini le jeu encore. Dommage. Mais je suis chaud pour faire du Wilds en vrai. Parce que là, faire du dessin, je pense que je vais... Ah, mais il faut que je fasse des miniatures aussi. On verra. Ouais. Et il y a un petit secret par rapport à ces petits cheveux qui peuvent être intéressants. C'est en fait de rajouter un petit éclat. Genre, on va prendre ça. On va prendre ça. On va mettre un petit peu un truc comme ça. T'en es où à peu près? Si tu sais, hein. T'inquiète, je te dis rien. Je spoil rien. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. J'ai pas encore fait Ratian, Ratalos, Gravios, Argvel, des Gormagala. Ok. Bon, t'es au début du rang expert du coup. Hmm. On va tenter un dernier truc comme effet. Et après, je pense qu'on pourra s'arrêter là. On va prendre du bleu. Tu verras, en vrai, moi, le rang expert, j'aime beaucoup la. J'aime beaucoup la. Comment ça s'appelle? Ouais, comme ça en fait. Ça rajoute du bleu là. C'est bien. C'est pas mal comme ça. Euh, Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Hmm. Euh, Je m'attendais pas à lire ça. Ah mais putain, tu m'étonnes. Moi aussi, elle m'a gonflé. Mais le pire, c'est qu'il y a son objectif qui est marqué au-dessus de l'écran. Faudrait que je l'enlève, j'avoue, mais il faut aller dans les options. Mais genre, pêcher un poisson, mais non. Je laisse ça à Barba. C'est lui l'expert en pêche. Ouais, si j'enlève ça en fait. Non, c'est important. Est-ce que je mets... Non, je pense que là, on va ajouter le dernier détail. Et le dernier détail, c'est quoi? C'est les petites étoiles, hein. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le stream parce que j'ai dépassé en vrai. Mais tranquille. Et peut-être une petite texture vite fait pour que ça soit un petit peu moins... alors, les étoiles, c'est simple, ça se trouve dans cet onglet-là, effet. Et là, il y a des petits cercles, des petits trucs et tout. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est scintillement. Ces petits scintillements-là. Il me semble, je sais plus si ça marche exactement comme ça, mais en fonction de la taille du pinceau, ça va faire des trucs plus ou moins gros. Mais je crois qu'il y a très peu de façons de gérer la taille de ces... c'est ça un petit peu le problème. Taille de la particule. Ah non, c'est pas ça. Hop. Peut-être qu'on va rester sur un truc comme ça. Voilà, là c'est un peu trop gros par contre.
plein de petites étoiles comme ça. Ça va... On essaie de changer la variation du trait. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je crois qu'il y en a même des ultra grosses qui se baladent, mais qui sont d'une autre brush. Mais j'ai pas, je crois. Non, non, j'ai pas. Et ça, c'est vraiment le dernier truc que j'utilise en vrai. Pas que c'est nul ou quoi, hein, mais c'est juste que moi, je suis du genre à vouloir tout dessiner moi-même. Donc, j'utilise rarement des petits trucs, genre par exemple ça là. Ces trucs-là, là, pour faire de l'herbe. Jamais de ma vie je l'utilise. Pas que je trouve que c'est triché ou genre je fais du mépris pour les personnes qui utilisent ça. Pas du tout, vous utilisez ce que vous voulez, c'est trop cool. Mais c'est juste que moi, je trouve ça frustrant de me dire ouais, je dépends d'outils externes en fait. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on peut faire avant de mettre une texture? Je pense qu'on peut rehausser un petit peu des couleurs, je pense, en vrai. Genre le crocodile, il faudrait qu'il soit peut-être un peu plus vert finalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va prendre un calque incrustation. Et on va... Ah, peut-être incrustation, ça marche pas parce que c'est trop... Si je fais de normal... Non, mais normal, ça marchera pas. Ça va juste bloquer tout, quoi. Ah, quoique. Il ressort un peu. Ouais, c'est ultra relou même, en vrai. Moi aussi, hein, je vais tout faire dans le jeu, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, j'espère que le contenu des mages, il va vraiment nous régaler parce que c'est vrai que bah, le jeu il est trop cool et je peux m'amuser sans objectif dessus, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là et ouais, peut-être pour la fin. Le mec il sait vraiment pas s'arrêter, mais c'est parce que je suis pas satisfait de ce que je vois donc j'essaie de trouver des solutions. Est-ce qu'on peut mettre des grosses étoiles en mode. Je sais pas, par exemple, comme ça. Je sais pas. Genre, ça serait sympa en vrai, hein, que ça passe par-dessus. On va tenter. On va essayer de faire ça propre, par contre. Mais par contre, comme c'est verdâtre, je suis pas très fan. Je vais faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi bon courage, mais ouais, Sarah, bon courage. Hein. Dans le doute, ça soutient. Non, là, l'étoile, elle est flinguée, là. J'aurais dû faire l'échauffement des formes. Hein. Enfin, des petits trucs. On va en rajouter une ici aussi, on la verra à moitié, mais c'est très important. Ah, le problème là, c'est qu'on voit qu'elle est pas full blanche. Mais d'un autre côté, j'aime bien. Peut-être même on va mettre une petite lune ici. Ça rajoute un effet, quoi. Bon, en tout cas, je suis très content du style qu'on a étudié, hein, franchement, très très cool. Je vous conseille de regarder l'ending de cet animé si jamais vous voulez voir, parce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes à prendre, parce qu'il y a des chibis qui sont vraiment trop mignons dedans. Donc ça peut être intéressant à étudier aussi. Voilà. On peut pas avoir trop de courage dans la vie. Bien sûr, toi t'es la plus courageuse en gros. C'est ça que tu comprends pas, Sarah. Bah là peut-être j'en fais trop, je sais pas. Je devrais peut-être m'arrêter là. On va texturer quand même. Mais sinon ouais, on va s'arrêter là. Tranquille. Ouais, elle est pas mal en vrai. Si j'enlève ça, ça donne quoi? Bah je trouve que ça rajoute un petit truc en vrai, mais... Peut-être il aurait fallu les taffer un peu plus parce que là elles sont un petit peu brouillons. On va trop voir. On va la déplacer celle-là. Et la mettre un peu plus ici. Comme ça on est bon. Ouais. Donc là la texture, donc c'est ce que je disais comme la dernière fois, on met en incrustation, on va dans filtre, rendu, bruit de perlin, et là, ben en fait, c'est comme ça, non, comme ça. On met 5.0 pour que ça fasse un truc uniforme, et là en fait il n'y a plus qu'à baisser l'opacité, et
en fait, on va avoir un petit rendu comme si on était sur papier, en fait. Genre, si je zoome un petit peu, on a l'impression qu'on est sur papier. Donc voilà, on est le résultat final. Oh, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je trouve... Ah, il y a un truc qui me trigger un petit peu en vrai. Le résultat final. Ah, attendez les gars, c'est pas fini. On va... En fait, on va modifier ça. Genre le rendre un peu sombre quand même. Mais genre je trouve que ça se fondra un peu mieux. Parce que comme c'était bleuté vraiment assez violent, je trouvais que ça captait trop le regard. Après, bon, bah, regarder le visage du personnage, c'est ce qu'il faut, hein, mais du coup, voilà. Ok, donc là on est bien. Euh, on va faire ça. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que si on compare avec le style qui a été qu'on a vu, évidemment, on est loin, très loin d'égaler, hein, même de s'approcher. Ça, c'est clair et net. Mais c'est normal, hein, c'est pas du tout ma vibe, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que étudier tout ça, ça m'a vraiment permis de comprendre d'autres choses et de vouloir pousser dans certaines directions. Et en fait, je pense que si je veux m'améliorer dans... Et ça, c'est, je parle pour moi, mais en vrai, c'est un peu le constat qu'on peut avoir facilement. C'est si je veux m'améliorer dans des styles qui ne sont pas les miens, c'est qu'il faut vraiment aiguiser son sens de l'orientation. Il faut que j'améliore aussi ma compréhension du logiciel et de tous ces outils et de ne pas rester sur les deux mêmes outils. Donc en soi, l'exercice il était très intéressant parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Euh, et surtout, ben, je pense qu'en vrai, de mon côté, je sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Je pense pas en vrai. Mais il faudrait que je travaille un petit peu le style un peu manga pur. Parce que je pense qu'il y a plein de choses que je peux récupérer. Et voilà. Bref. N'hésitez pas, vous aussi, les références, elles sont trouvables. Moi, j'ai pris des screens. En gros, j'ai pris des screens de landing. Ce qui s'est passé, c'est il y a une version de landing où il n'y a pas les crédits dessus. Et du coup, j'ai juste pris des screens. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu le. On a fait un petit fan art. J'ai jamais fait de fan art de ma life. J'aurais jamais pensé que j'aurais fait un fan art sur cet animé et sur ce personnage parce que c'est même pas mon préf quoi. Du coup, mais c'est stylé. On pourrait écrire vite fait son pseudo, mais bon, on verra une prochaine fois. On verra une prochaine fois. Bref, euh, je pense que je vais m'arrêter là. On va partir en chatting vite fait. Enfin, en chatting, pas dans les onglets, mais juste pour terminer. Lilu, franchement, elle est sympa. Je pense que je la posterai juste en story je la posterai juste en story sur Insta parce que j'ai pas envie que ça. S'il y a trop une incohérence dans le style, j'ai pas envie que ça soit sur. Ouais, mon premier fan art, ouais, c'est ça. J'aurais jamais pensé que j'aurais fait un fan art sur ça. Mais tranquille. Ok. Alors, du coup, on va aller en chatting. La musique, elle est un peu énervée pour une fin de stream, donc on va partir sur un truc plus calme. Hein. Et vous savez de quoi je parle, en gros. C'est toujours la même musique pour les fins de stream. Mais elle est importante. Elle est un peu... voilà. Ok. Là, tranquille. On est bien. Alors. Mon retour de stream a beaucoup de retard, mais c'est pas très grave. Bref. Ben franchement, souvent le jeudi, c'est un peu le live où je suis un peu tout seul, parce que ben, vous êtes occupés souvent. Mais là, je suis vraiment très content parce que vous m'avez accompagné jusqu'à la fin en plus, donc franchement, merci à vous les gars, que ce soit Lucas, que ce soit Elodie, que ce soit Sarah, qui apparaît un petit peu enfin, mais enfin, les apparitions de Sarah, c'est toujours banger de base. L'illustration le travail qu'on a fait aujourd'hui, je suis plutôt content, parce que franchement, ça... Enfin, ça donne envie de pousser, en fait, tout simplement. Et de toute façon, comme je l'ai dit, là, on est dans un arc de stream où on va avoir plein de styles différents, on va étudier plein d'univers différents. Et n'hésitez pas à me donner des idées
dans les commentaires de la VOD. N'hésitez pas à me donner des idées de choses que vous voulez me voir travailler. On peut apprendre ensemble plein de choses. Ça peut être intéressant. Les seules contraintes, c'est que je veux éviter les choses qui sont trop sexualisées et la violence aussi. Enfin, la violence, ça me dérange pas quand c'est un petit peu graphique, mais si on veut rentrer dans les détails, apprendre à dessiner des organes qui explosent par exemple, j'ai envie que ça reste tout public quand même. Mais voilà. Du coup, non, mais n'hésitez pas. La prochaine fois, normalement, je stream le lundi, mais là, lundi, malheureusement, je suis occupé. Donc, le stream, il est reporté à mardi prochain, au lieu de lundi. Donc, de 13h30 à 17h30. Et on va faire de l'anatomie, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et on va pas faire des mains, mais je vous laisserai trouver ce qu'on fait. Mais de toute façon, pour les gens de la VOD, la vidéo, elle sort le lendemain. Donc, vous le saurez assez vite. Mais sinon, il faudra attendre mardi pour le stream, savoir ce qu'on va voir. Et ça va être intéressant parce que c'est une partie que tout le monde a envie d'apprendre, on va dire. Parce que je crois même que c'est la première chose qu'on apprend en anatomie. Moi, je vous ai appris les mains, mais c'est pas ça qu'on apprend en premier. Bref, sur ce, je vous remercie tous d'avoir suivi le stream. Ceux qui ont suivi la VOD, merci. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur la chaîne YouTube. C'est vraiment très gentil d'apprécier mon contenu. Ceux qui ont commenté aussi, franchement, ça me fait trop plaisir. Et on se revoit bientôt, tout simplement. Des bisous tout le monde. Ouais, c'est... Non, c'est pas les proportions, ça, c'est pas vraiment de l'anatomie pure. Mais les proportions, je vais essayer de préparer un stream aux proportions, mais il faut que je trouve des techniques pour moi-même m'améliorer, parce que c'est un de mes plus gros défauts. Mais bref, on en reparlera une prochaine fois. Des bisous, et à très vite dans les prochains streams / vidéos, et merci tout simplement. Allez, salut!